Attack Yuzu Candy Shop. Ouah, je suis démoli de fatigue là. Je suis allé voir un réparateur de machine à coudre. Trop gentil, il m'a aidé de ouf. Et il a vendu une trottinette électrique. Il m'a vendu une trottinette électrique. Il a dit fais le tour de la terre, on en reparle. Il a dit t'inquiète poto, je m'occupe de tout. C'est grippé en fait là, c'est juste ça. Il manque une pièce là, non? Il y en a une sur les deux qui peut pas fonctionner, il y a un problème de pignon, du coup c'est que ça coupe à l'autre côté. Et la deuxième peut fonctionner, mais il faut régler un truc au niveau des griffes d'entraînement. Honnêtement, je suis nul à chier. Ce sera peut-être la dernière tentative, moustique de merde. Peut-être dernière tentative, après on abandonnera. J'ai adoré le concept de faire ça, mais je crois que c'est plus fort que moi les gars. J'ai beau vouloir, je pense que je peux pas. Il manque une pièce là, non? C'est pas possible. Tiens, je vais te montrer le petit bâtard de tes morts. Petit bâtard de tes morts, le Joe. Pourquoi ça fait pas la mise au point? Ok, ça fait la mise au point. Je sais pas si on va bien voir. Tu vois cette partie là, quand je tourne, elle est censée monter et descendre. On va prendre l'exemple de la deuxième machine. Mais Sarah! J'ai avalé de l'air en buvant de l'eau critique. Regarde bien. Tu vois ce qui se passe? Le petit piston qui redescend. Bon, c'est là qu'il faut chercher. Ok, ça bouge assez mal là-dedans. Et ça bouge assez bien ici. Oh putain! C'est ça qui rend le truc compliqué. C'est que le croisement des deux ferait une machine qui fonctionne parfaitement. Elle brûle trop. Eux, ils sont synchronisés. Est-ce que si j'enlève l'axe en dessous, ça désynchronise? Je crois que j'ai pas le choix pour que ça fonctionne. Pour refaire fonctionner la griffe d'entraînement, il faut que je démonte le petit axe que je vois en dessous. Il faut faire ça, ça. Putain, ça fout trop les morts. Je vais essayer du WD-40 pour essayer de le dégripper. La lumière! Fuck! Il y a un rythme négligeable que quoi? Que je nique la machine. Je pense qu'il faut que je démonte cette pièce. Ouh, on va essayer. Ah, deuxième angle. Ok, c'est pas si chiant que ça. Ok, j'ai pas le choix. Je vais avancer, il faut que je prenne le risque. Tu vois l'opération de près, attends, on va. Est-ce que tu penses qu'ils arrivent à voir l'opération à cœur ouvert? Casquette, pour être plus à l'aise. Casquette à l'envers. On y est. Aimant. Aimant. Attends, il faut arriver à enlever l'autre pièce. Ou est-ce que c'est juste un truc qui se clipse? J'ai l'impression que c'est juste un truc qui se clipse. Clipse. J'ai l'impression que c'est un truc qui se tire par là. Ok. Le ressort est remonté d'un coup. J'ai l'impression que le mécanisme est bloqué ailleurs. Donc c'est pas un problème de quoi, c'est pas un problème du côté du ressort là. C'est plutôt un problème de l'autre côté de l'axe qui bouge assez mal. Peut-être enlever ça. Voilà. En tout cas, l'axe ne bouge pas. Donc j'imagine que c'est cette pièce-là qui fout la merde ou pas. Elle a du mal à bouger. Maintenant, s'il y a du mal à bouger, ça pourrait être pour plein de raisons. Ah, si on pouvait démonter tout le truc, ça serait beaucoup mieux. Ok l'équipe. J'ai refixé ça, le petit truc, le petit Haloui au bout là. Et en fait, c'est l'axe qui est là. On voit bien ou pas? Oui, l'axe qui est là. Bah lui là, il est grippé. Donc je vais essayer des trucs un peu de bourrin. Je me suis coupé le doigt de ouf aussi. Regarde, c'est un bobo. C'est un bobo. Pourquoi? Parce que cette merde là, c'est trenchando. Je sais pas comment on dégrippe un truc. Soit je mets un gros coup sur la structure autour, soit je trouve plein de merde dedans. Cette la cousu avant là, tu faisais du boulot de cingouin en fait. Sagouin, je sais pas. Il me ferait un truc plat, c'est genre. Ton, ton. Et. Alors. Ok la team. Bon, foutu pour foutu. Quoi qu'il arrive, j'arriverai pas à m'en sortir comme je veux. J'ai deux solutions. Elle ici, elle est synchronisée, mais elle fonctionne pas parce que la griffe d'entraînement est figée. À droite, j'ai trouvé où est-ce que le mec avait inversé les pignons. C'est tout con. Maintenant, est-ce que je peux y arriver? Donc, si je désynchronise celle de gauche pour refoutre les pignons dans le bon sens et que je me sers d'une synchronisation visuelle de celle de droite pour que tout coïncide, potentiellement, je peux m'en sortir. Je pense pas que je vais tout filmer parce qu'on a vu ça va être super relou. On se retrouve si j'y arrive, et si j'y arrive pas, on se revoit de l'autre côté. Honnêtement, je sais pas trop qui ça va intéresser tout ça.
Mais hop là. Bien faire attention, on a un ressort. Voilà. Petit update, il est 2h du mat. En fait, je viens de me rendre compte que les pignons n'étaient pas à l'envers. C'est une conception qui est comme ça. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que si on n'arrivait pas à faire un point concret, c'est qu'il y a un manque de synchronisation. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on part du principe que là-haut, c'est synchronisé, de ce que je comprends, peut difficilement pas être le cas. Ça tourne, ça rentre dans l'axe. Voilà la logique que j'observe. Dans mon bac, là, j'ai un grand axe avec tous des pignons dessus. Pour moi, ce que ça veut dire, ce grand axe-là, oh my god, j'ai le cerveau qui est fumé, les gars. Comme c'est des trous qui sont percés et que ce sont des pièces qui sont parfaitement symétriques, ça veut dire que les pièces le long de cet axe-là, elles vont pas influer directement sur la synchronisation. En gros, on peut pas rater la synchronisation de l'axe puisque c'est des pièces symétriques encochées. Donc l'axe, une fois qu'il est relié, ça bouge pas. Mais ce que je vois sur la vraie synchronisation, c'est que on a l'entraîneur de la canette. Lui, on peut le positionner un peu comme on veut. Donc lui, on pourra le synchroniser. On a aussi l'autre pignon, le pignon qui est là, qui lui est dévissable, c'est-à-dire qu'il est aussi synchronisable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la synchronisation va se jouer sur ces deux éléments-là. À mon avis, ça rend les choses beaucoup moins difficiles que ce que j'avais imaginé. Je synchronise ces deux trucs-là, et je pense que ça se fait à coup de logique. Ce truc, les deux vont ensemble. C'est qu'en gros, on doit vouloir dire que quand le point vient se croiser, donc ça c'est la synchronisation de ça, on veut que les dents, la bouche d'entraînement, soient sûrement en fin de course. Tac, tac, tac. Donc ça nous fait un paramètre d'aiguille qu'on contrôle facilement avec la poulie. On va savoir quand elle sera en position basse où on doit trouver la canette et où on doit trouver ça. À mon avis, avec ces trois inconnus-là, enfin ces trois données-là, je peux synchroniser la machine. J'en sais rien, je l'ai jamais fait, je sais même pas dans quoi je mets les pieds. Mais j'imagine que les mecs qui ont conçu ça, il y a une méthode qui doit pas être si tordue que ça. Je dis pas que je suis le meilleur ou que c'est facile, mais je pense que c'est faisable. C'est plus à la portée que ce que j'imagine. Pour reprendre à zéro, je refixe l'axe comme il était au début. Je refixe le support. Une fois que j'ai fait ça, je trouve la position fixe avec l'aiguille basse. Je fixerai la canette en premier, parce que l'autre, on va dire que je pourrais l'influencer d'une autre manière. Boum boum, à mon avis je fais ça. Axe, canette, et enfin grille d'entraînement. Normalement si j'ai fait ça, la machine devrait repartir comme en 40. On essaye. Heure, il est... Je monte les lumières les gars. 4h24. J'ai réussi sa mère. La machine était censée être morte. Il y a le mec qui avait dit que c'était trop long à faire, mais j'ai réussi. J'avais raison sur la théorie. L'axe avec les goupilles, une fois que c'est fixé, il faut faire étape par étape et ça a marché. Du coup, je me suis servi de ce que j'avais compris sur le paramétrage, la synchronisation. Attends. Je crois que tu te rends pas compte du délire là. Je crois que tu te rends pas compte du délire, mon pote. J'avais en plus j'ai trouvé un transfo aujourd'hui. Merde, j'étais pas en autofocus. Ouais, je suis trop excité. Bref, j'avais raison. Une fois que les pieux sont fixés, j'ai fixé ensuite le porte-canette au millimètre pour que ça s'enfile bien. Ensuite, j'ai fixé les dents. J'ai enfilé le fil comme apparemment il faut. J'ai fixé la tension. Vous êtes prêts ou quoi? T'es prêt ou quoi? T'es prêt ou quoi? Écoute. Je sens que les canettes elles sont un peu rouillées et que le logique a un peu de mal à tourner, mais ça se corrige ça. Tu vois là? Regarde ça. Cousu. J'aime beaucoup les points que ça fait. C'est très beau. C'est très petit, très précis. Et très beau, très bien fait. Holy fuck, j'ai réussi. Bon là, je pense qu'évidemment c'est une première étape. C'est qu'à mon avis, il faut que je regresse un peu tout ce qu'il y a en dessous. Honnêtement, j'étais tellement en bad depuis quelques jours. Là, ça fait 2-3 nuits que je dors pas parce que du coup, j'essaie de carburer. J'étais en bad. Je me disais, putain, j'ai acheté ces machines pour rien. Ça marche pas, c'est de la merde. Bah, finalement, les gars, elle est clean de ouf. Elle est droite, les points sont parfaitement tendus. Boum, ça marche direct. Là, on sent que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on va essayer de faire une plus grosse épaisseur.
Genre je vais plier 2 fois. Puis on va voir ce que ça donne. Mais putain, ça va tout droit. Hein. Jeez. Putain, c'est de la belle couture. Vas-y, on pousse le vis, on fait quadruple épaisseur. Bah écoute, quadruple épaisseur. On tente encore un coup, quoi. On fait un truc monumental. Ça a tout cousu, regarde. Regarde la précision des points. Bam. Donc maintenant, quand j'ai la foi, je me tape la deuxième. Je nettoie et j'apprends à m'en servir surtout. Allez, bonne nuit. Courte nuit, mais bonne nuit. Kiss. Aïe aïe. Bon bilan. J'ai repris à 13h là. Il est 19h30. J'avance. Cheese. J'ai l'impression de toucher les limites de mon cerveau, mais en même temps, je suis en mode full autiste là. C'est-à-dire que je peux pas. J'arrive à rien faire d'autre tant que j'ai pas terminé. Mais j'avance. Mais c'est complexe. Mais je découvre en même temps à quel point l'ingénierie d'avant était malin. Pour vous expliquer. Dans ce que vous avez vu avant, j'ai réussi à faire des points qui sont bien. Mais c'était pas hyper fluide, etc. Et je sens que ça peut être amélioré, etc. Du coup, j'essaie de prendre toutes les pièces de la machine de l'autre, qui malheureusement, celle-là a un défaut, je pense que j'arriverai pas à corriger. Il s'agit d'un axe qui est grippé, et j'arrive pas à le dégripper. Et le problème, c'est qu'un axe grippé comme ça, soit je le scie, et genre je le ressors et je refous un, soit je suis dans la merde. Mais donc du coup, celle-là, l'autre deuxième, je la laisse pour l'instant pour pièce, on va dire. Du coup, j'essaie de transvaser de cette machine-là les bonnes pièces. Sauf que la synchronisation d'une machine à coudre est propre à chaque machine à coudre. Ça peut paraître débile, mais en fait, chaque usinage de pignon fait que c'est évidemment plus de batterie. Du coup, chaque usinage de pignon peut avoir des différences, des inexactitudes. C'est pas très grave. Mais comment ils ont anticipé ça? C'est qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse synchroniser la machine avec la griffe d'entraînement. Alors, je sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens, mais moi je trouve que c'est assez ouf de retracer un peu l'histoire de ce que des gens ont pu faire. La pièce que vous voyez là, justement, elle tourne en même temps que l'aiguille et le reste descend. Tu vois? Et ce qu'on veut, nous, pour comprendre un peu, c'est que quand l'aiguille soit tout en bas, on rentre dans cette fenêtre de tir là qu'on voit, qui est un peu creuse. Je sais pas si vous voyez le creux là. Et comme ça, si on est dans cette fenêtre de tir là au moment... Attends, je maintiens le truc. Ça fait que quand on va remonter, tu vois le petit crochet qui passe là? Ici il est là, c'est ce crochet là. Fait que quand l'aiguille remonte, le crochet passe et il chope le fil. Hop, et c'est comme ça que ça coud, et c'est comme ça que la machine est synchronisée. Donc, le meilleur moyen qu'on ait pour tester toutes ces conneries là, tout ce que je viens de vous raconter, je suis totalement con moi en fait. Ah oui, je suis totalement con. Cool. Alors c'est vraiment teubé, je vais vous montrer. Ah oh. C'est gratos quand je me pique comme ça. Bref, tu descends. Comme ça. Et normalement, boum. Là tu vois, on voit que c'est pas bon. Il faudrait que ce soit un peu avant. Comme ça. Comme ça quand je suis là, ça se fout dedans, ça remonte. Et là, boum. Tu vois? T'as vu ou pas? T'as vu ou pas? Regarde. T'arrives, t'es là. Là, tu touches le point 0. Tu passes. Et la griffe, là, elle chope le fil. Clac. Et c'est là que ça marche pour synchroniser. Donc là, le plus dur, c'est que maintenant que j'ai trouvé le bon équilibrage, il faut que je vienne resserrer les 3 vis que vous voyez là. Dès que je mets un coup là, ça touche, ça tourne. Journal de bord de Big Jus. Il est quelle heure? Minuit. 21h40. J'ai fini par trouver la règle qui permet de synchroniser. Il faut que quand le crochet arrive pour prendre le fil, comme ça, il faut que le chat de l'aiguille se trouve juste là. Et comme ça, quand ça monte, ça fait chou, ça chope le fil, ça fait une boucle et ça repart. Pour faire le bruit, s'il te plaît. Donc là, je remonte pour la 1 milliardième fois. Peut-être un peu plus, peut-être 2 milliards on va dire. 2 milliards on va dire, tu sais quoi, ça va être 2 milliards. La caméra fait n'importe quoi. La caméra, elle met au point. En plus, j'ai un t-shirt à la Quasimodo, non? Ah non, mais c'est Jules. Belle, Ah, mais Jules. c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Ça va. Ça va. Ça vient. Ah, regarde, me chier dessus. Ok, c'est fixé. Fixé. Galvanise. Et elle fait 40 fulles faire, me fais pas laver, je vais réparer ma fenêtre à coupe, vous allez façante. Tu l'as lavé quand même hier. Ouais. Ah ouais? Ah le crasseux. Non, si, je me suis lavé un peu, je me suis lavé la tub pour pas que ça sente trop le gland, tu vois ce que je veux dire? Oh, viens, tu le laisseras pas dans la vidéo ça. Pourquoi? Bah, c'est un peu.
Quoi? Ok l'équipe. On va tenter le démarrage de la machine. Alors, il se trouve que cette nuit, je pense que j'ai eu un peu de chance. Ça a été à peu près bien réglé, mais c'était pas le cas. Putain, on dirait... C'est vrai qu'on dirait un truc un peu de crasseux. Ah, je vais arriver à mettre le film dans la cornette ou je vais me faire enculer là. Ta meuf m'a dit avec Big Ju, la confiance règne, c'est mon petit chou à la crème. Big Ju, il arrive en mode hardcore. Ok, j'ai pas le choix, faut que je redévisse cette merde. Mais ouais. Ouais, c'est pas grave. Ça va me prendre 2 secondes, mais juste c'est chiant quoi. Juste je suis attardé. Je commence à voir flou, putain. Bah normal. T'as dormi que 9 heures aujourd'hui. Directement dans les insultes. Peut-être baisser un peu les ISO là. Voilà. Comme ça vous. Oui. La vidéo va durer 3 heures, tu sais. Photography equipment can be Shut the fuck up. Ok. Regardez ça. Ça tombe. Ça touche le bottom. Ça remonte. Ok. On fout tout droit le fil. Hop. Une boucle. Et ça défait la boucle. Une boucle. Ici, là. Clac. Et ça sort. Eh, je pense que c'est bon. Ça me paraît good. Ça emmène bien. Hop, ça croise. Ça finit. Et ça coupe. Clac. Ok. Oh my god. Ah non, c'est bon, c'est nickel. Ta gueule, Julien, ta gueule, ta gueule. Ta gueule, ça n'a pas de sens, là, faut fermer sa gueule. On peut toujours être plus proche, on peut toujours être plus machin, mais à un moment ta gueule. Je vais pas avancer sinon. En fait, c'est qu'hier soir, effectivement, enfin ce matin à 5h, là, je m'étais dit, ça fonctionne bien, mais je me sens pas en contrôle de ce que j'ai fait. Je sais pas si ça fait sens ce que je raconte, mais ça veut dire que j'avais l'impression que c'était pas forcément... J'avais compris le principe, mais je dirais pas que c'était de la chance, tu vois, non plus. Mais j'avais pas l'impression d'avoir forcément vraiment compris tous les concepts qui vont avec. Et du coup, j'ai besoin d'être sûr. C'est pour ça que je le fais une 2e fois. Comme ça, dès qu'il y a le moindre problème, je vais pas galérer sans temps et je vais savoir à peu près d'où ça vient. Mais oui, mais oui. Hop, hop. Cette fois-ci, pas de bêtises. Tout a été fixé. Et voilà, et là le nœud sort directement. Et oui, le nœud sort directement. Et ça, c'est très bon signe. Attends. Là, mes amis, l'instant que vous et moi on attend depuis toujours. Pas depuis toujours, pas depuis très longtemps. Hop. Plus de lumière. Ne vous inquiétez pas, il y a bientôt de la lumière. Lumière. Tissu. C'est mieux, mais c'est pas encore ça, ça manque de tension. Plus de tension. Journal de bord, chapitre 1000. 23h23. Après avoir tout réépluché et tout réfléchi, il y avait une erreur de montage sur mon fil. Ça, c'était ma faute. Tout est bon. La seule chose qu'essayait de me dire la machine, en fait, c'est qu'il y avait un problème de tension. C'est tout, de tension de fil. Tout est bon, je crois que j'y suis arrivé. J'ai pu faire des points... Je sais pas si on voit bien. Je crois que oui, j'ai l'impression que oui. Voilà. Oula, ça a du mal. Attends. Je mets en focus manuel parce que je crois que ça a du mal. Donc dans un côté, c'est bien. J'ai fait dans les 2 sens pour qu'on voit. Voilà, c'est tendu. Ça coud correctement. Le bruit est mieux, ça s'enclenche mieux. Elle est évidemment pas aussi performante que si elle était neuve, hein, si je dois être tout à fait honnête. On va voir ça beau gosse. Regarde-moi cette beauté. Ok, regarde-moi cette beauté. Il y a plus d'embrouille comme il y avait avant. T'sais. Bon là il y a un million de fils parce que j'ai pas coupé les fils, mais donc je peux faire des mini points si je veux comme ça. Oula. On dirait un hélicoptère. Donc là je fais des points qui sont vraiment minuscules. Et après je peux augmenter jusqu'en haut. Et voilà. Après je peux revenir un peu en arrière si j'en ai besoin pour faire des points d'arrêt. Voilà ce que j'ai cousu. Hop et hop. C'est des points bien réguliers sur un tissu qui pue un peu la merde. Donc je suis content. Petit test. Dernier test sur du jersey. Ça me trottait dans la tête depuis quelques semaines, il fallait que j'avance. Je suis content. Mais ça fait 2-3 jours que j'y suis. Je fais des allers-retours à Bordeaux chez un artisan réparateur de machines à coudre. Si jamais un jour il tombe sur cette vidéo, parce qu'il y a 0 chance. Et merci.
Merci, man. Attends, comme ça. Ouais, on voit comme ça. Merci, man. C'est lui qui m'a fourni le transfo, c'est lui qui m'a donné des conseils, il répond à mes SMS quand je galère. Merci, man, tu es le saint. Tu es le saint. Voilà. Bisous la zone. C'était, je pense, le premier épisode de Full Metal Autism. Je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres, mais bon. Mais je suis content, au moins, ça me fait des archives pour moi, savoir comment je m'en sors. Ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû pas faire. Bon, allez. Kiss. Oh, quelle équipe. Oh, quelle équipe. J'ai trouvé second souffle, grosse déterre. Grosse déterre, mon boy. J'ai remonté la deuxième machine en 2 secondes. 2 secondes 3. Ah. Ça, le bruit que vous avez entendu, c'est la poulie. La poulie? La poulie qui est défaillante. Donc on va essayer de faire avec. Ah oui, sans les griffes d'entraînement, ça rend le truc presque impossible. Ça marche là. Juste, il n'y a pas de griffe d'entraînement, mais ça marche. Ok, regardons la gueule des points. C'est bon. Et derrière, bah c'est pas ouf. Bon, hormis les griffes d'entraînement, j'ai l'impression que globalement ça va bien. Juste ça coud comme de la merde quoi. Ouais, non, c'est pas synchronisé. Ça pue la dumps. Tant qu'on n'aura pas réparé le... C'est les coachs sportifs bullshit. Ouais. Tant qu'on n'aura pas réparé le... Merde, putain, putain, j'arrive pas à parler. Ta mère. Ouais, vraiment. Tant qu'on n'aura pas réparé l'axe et les griffes, on pourra rien faire de cette machine. Ça s'arrête là. Ok. Je pourrai rien en faire. La synchronisation est bonne, tout le reste est bon. Allez, peace, kiss.